moi, mon nom c'est Jean-Marc Cormier. Je suis à la fois communicateur et auteur. Auteur depuis plusieurs années, mais j'avais fait surtout dans le passé dans la poésie, la chanson et des nouvelles. Avec Percé, j'en étais à mon premier roman. Le vieil homme et Lambert, c'est une histoire qui m'est venue alors que, au premier jour de ma retraite, je constatais que je trouvais ça plutôt ennuyeux. D'être à la retraite alors que j'avais travaillé pendant une quarantaine d'années. Et j'ai fait des recherches pour voyager en Afrique. Je connaissais déjà bien le Sénégal, où j'avais travaillé pendant 4 ans. Et puis, à l'époque, dans les années 80, la Côte d'Ivoire était vraiment en tête de liste des pays africains pour le développement, pour le dynamisme du pays et tout ça. Et je me suis dit, au prix qu'il en coûte de voyager en Afrique, je vais aller en Côte d'Ivoire. Et je me mets à faire des recherches sur les guides du voyageur, les différents guides de voyageurs. Et je constate dans les chatrooms de ces guides-là qu'il y a des arnaques sentimentales, des gens qui se posent des questions, qui se sont fait des correspondants africains et qui se font demander de l'argent pour diverses raisons. Et puis je me dis, il y aurait peut-être un thème d'écriture là-dedans. Depuis plusieurs années, j'étais dans l'écriture, j'avais déjà publié 11 livres. Et puis j'ai décidé quand même d'aller en Côte d'Ivoire et de visiter comment on appelait, les cafés Internet et tout ça, et puis de faire des recherches sur cette possibilité-là. Donc l'hypothèse de départ, c'était l'arnaque sentimentale. Et puis, à l'écriture, on se rend compte que c'est un petit peu court comme thème. Alors, j'ai développé un thème d'enlèvement qui est réaliste, qui est quand même très réaliste, puisque le pays, la Côte d'Ivoire, était carrément divisé en deux par la rébellion et par le gouvernement habituel, qui avait le sud du pays et la rébellion le nord. Ce que j'ai pas voulu dans mon livre, j'ai pas voulu faire un livre sur la Côte d'Ivoire. J'ai donc travaillé avec un pays fictif, mais en m'inspirant beaucoup de la situation de la Côte d'Ivoire. Et ça a donné, moi je m'attaquais à un roman pur et simple, et ça a donné un polar, un livre que tout le monde lit comme un polar, et enfin les commentaires que moi j'ai reçus de beaucoup de lecteurs, ils sont enchantés du suspense et de la façon dont l'action se déroule dans le bouquin. L'écriture de ce livre, c'est effectivement à partir du désir de voyager et de voyager en Afrique de l'Ouest que c'est venu. C'est venu sur la question de l'arnaque sentimentale. J'ai eu plusieurs sources aussi. J'ai des personnes qui m'ont témoigné être victimes d'arnaque sentimentale et avoir déboursé pas mal d'argent. C'est le cas d'une amie de ma belle-sœur qui avait un correspondant qui se prétendait français. Elle correspondait avec Facebook et uniquement sur la base d'une photo. Alors moi, je lui disais, méfie-toi, une photo, ça se récupère n'importe où sur Facebook. Effectivement, la question de l'arnaque sentimentale, c'est pas la personne arnaquée n'est pas idiote ou ne manque pas d'intelligence. Elle manque de tendresse, d'affection, d'attention de la part de ses proches ou d'un amoureux ou d'une amoureuse quelconque. C'est là-dessus que ça se construit. Ça se construit sur les sentiments et non pas sur la bêtise d'une personne. Et je voulais traiter de... J'ai fait exprès pour utiliser un personnage dont la crédibilité devrait faire qui pourrait pas être victime d'une arnaque sentimentale. Et pourtant, mon personnage central, il est victime d'une arnaque sentimentale, qui se transforme en enlèvement. Mais là, les deux ne sont pas liés. L'écriture est venue très tôt. Elle est venue parce que, en fait, elle est venue dans ma vie avec la lecture d'abord. Adolescent, je lisais beaucoup, mais je lisais beaucoup de livres d'aventure, de romans, Dumas, et Les Trois Mousquetaires, et Le Comte de Monte Cristo, et toutes sortes d'histoires comme ça, mais j'étais assez passionné, je lisais de façon continue, et
Très jeune, j'ai commencé à suivre des cours de théâtre. Et le théâtre, la phonétique, la diction, l'art oratoire m'ont conduit à des lectures, à davantage de lectures, mais des lectures plus sérieuses. Et je me suis mis à bouquiner énormément en librairie et à lire. Et à 20 ans déjà, 19-20 ans, j'écrivais. C'était maladroit, comme j'avais pas de formation j'ai pas de formation académique en écriture. C'était maladroit au début, mais comme j'ai fait une carrière en communication, j'ai été forcé de me perfectionner et j'ai commencé à publier assez tôt. En 71, 72, j'ai publié un premier livre déjà. J'ai travaillé à l'heure actuelle, je pourrais dire, une dizaine d'années en Afrique. Alors je voulais faire confronter des points de vue civilisationnels, confronter des personnages qui viennent du Québec ou du Canada anglais avec des personnages africains et les difficultés des uns comparées aux difficultés des autres. Dans mon histoire, l'arnaqueur est aussi une personne. C'est pas un individu anonyme qui n'est personne. Et puis les gens qui procèdent à l'enlèvement et de l'arnaqueur et de l'arnaqué sont aussi des gens qui ont des buts, des objectifs, qui se révoltent, qui se rebellent parce qu'ils veulent faire quelque chose d'autre du pays dans lequel ils vivent. Et donc, on a une confrontation de points de vue. Mon personnage principal étant communicateur et écrivain, je me suis rendu la vie facile. Je n'ai pas voulu prendre un ingénieur et m'obliger à faire des recherches inouïes sur son métier. Alors là, on a des points de vue qui se confrontent et qui permettent de réfléchir à la fois sur notre façon d'être et sur la façon d'être des gens en pays en développement. J'ai d'abord fait un mandat de 4 ans dans les années 80, de 86 à 90. Puis, à la retraite, j'ai pris des mandats en tant que coopérant volontaire avec une ONG canadienne, le Centre d'éducation et de culture et de coopération internationale, le CECI. Et j'ai pris plusieurs mandats successifs avec des petites pauses entre les mandats. Mais au total, j'ai bien fait une dizaine d'années au Sénégal, je suis passé au Togo, je suis passé au Mali, je suis passé en Guinée et au Bénin également. Et puis en Côte d'Ivoire, là, j'étais allé seulement en voyage. Il y a un deuxième livre qui se passe en Afrique également. Donc, je parle de 2 livres qui appartiennent à un cycle africain. Le deuxième livre, l'histoire se passe au Sénégal et traite totalement différemment des relations entre l'Occident, si vous voulez, et l'Afrique. Alors, j'ai un personnage féminin. C'est comme 2 récits entrecroisés. Un personnage féminin qui vient du Québec, au centre de l'histoire, et un personnage africain également, sénégalais, qui, lui, a vécu la vie d'un talibé, c'est-à-dire un étudiant du Coran, un enfant donné par ses parents à un marabout pour apprendre le Coran, et qui très vite s'est retrouvé à la mendicité dans les rues, et qui est devenu un enfant des rues finalement, et qui a grandi un peu comme un arbre pousse tout croche, avec toutes sortes de difficultés, mais qui est un personnage bien sympathique aussi. C'est donc une toute autre histoire, mais avec quelques raccords avec le premier du cycle, avec Le Vieil Homme et Lambert.